Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Marseille et Saint-Etienne. Victoire de l'OM 5-1 à l'Orange Vélodrome. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Non, de gros on se rapproche des 1000 abonnés. Merci à vous, merci à toutes les personnes qui prennent 2 secondes pour vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Alors dans ce débrief, plutôt contrairement à un carnage pour Saint-Etienne, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, on va parler de la compo de l'équipe de l'OM, évidemment, le débrief entier, le classement, et surtout une petite question que je vais vous demander dans l'espace commentaire. Voilà, mais je sens qu'il y en a qui, quand je vais poser la question, il y en a qui vont pas être d'accord, parce qu'en réalité, je sais qu'il y en a qui sont stéphanois, donc je sais que potentiellement il y en a qui sont supporters de Saint-Etienne. Donc là, si vous voyez une question très très négative, je suis vraiment désolé les stéphanois. Donc voilà, donc comme d'habitude, pour la compo de l'équipe, nous avons eu Rui Yukesh, ça ne change pas. Ensuite, Mourinho, Balerdi, Cornelius en défense. Voilà, Luis Enrique, Benassar, Høgberg, Quentin Merlin en attaque, en milieu, pardon, excusez-moi. Et potentiellement en attaque, il a décidé de faire un 3-4-3. En réalité, il a mis Mason Greenwood, Gouiri et Adrien Rabiot. Ouais, c'est un peu entre guillemets un très bon compo, si je peux dire ça comme ça. Du coup voilà. Alors, on va parler déjà potentiellement des débuts de match. Déjà, un truc de faux, parce que là, potentiellement, alors on parle, là, Saint-Etienne entraîne une chute noire, j'ai envie de vous dire, une chute dans le rouge. Parce que le problème, en fait, Saint-Etienne, on avait une grande chance de gagner. Pourquoi? Parce que déjà, même si Saint-Etienne sont en bas du classement, et deuxièmement, c'est parti de la pire équipe de nombre de points à l'extérieur. C'est-à-dire, dans tout le total à l'extérieur, ils ont marqué qu'un seul point. Et le seul point, c'est contre Auxerre. Oui, je sais, c'est un peu choquant de dire ça, mais c'est la vérité. Ouais, je vous dis d'entrée. Ils ont gagné à domicile, certes, mais à l'extérieur, c'est pas du tout leur point fort. Et surtout ils ont beaucoup de mal. Ils arrivent jamais à l'extérieur. À domicile, ça peut le faire. Ouais, mais à l'extérieur, là, faut arrêter les matchs à l'extérieur. Je vous dis d'entrée, les Stéphanois. Après, je dirais rien contre vous, mais là, franchement, soit vous vous réveillez, soit c'est la chute noire, c'est la chute rouge. Là, c'est des règles de direct. Voilà. Donc déjà, potentiellement, dès les premières minutes du match, il y a déjà des gros chaleurs, potentiellement, dans la surface stéphanoise, que ce soit les Marseillais, du coup. On attendait en plus déjà marquer dès le début, mais potentiellement c'était même pas cadré. Du coup voilà. Du coup, on a dû attendre potentiellement. Alors 11e minute de jeu. Alors il y a quand même eu des petites occasions par-ci par-là, mais c'était tranquille, etc. Alors 11e minute de jeu. Balerdi qui ouvre le score. Ça choque personne, il tient 1-0, etc. Mais il y a eu la VAR. Pourquoi? Parce que en réalité, alors c'était un contact entre Høgberg et Larsson. Et du coup, qui a empêché Larsson de choper la balle pendant que Balerdi frappait. Du coup, qui la mettait au fond. Et du coup, l'arbitrage vidéo décide de refuser le but juste à cause de ça. Juste un empêchement de choper la balle. Je vois pas non plus ce qu'il y a de problème en réalité. Là, je suis un peu pas d'accord avec l'arbitre en réalité. Alors oui, je sais qu'il y en a qui vont dire que t'es toujours contre l'arbitre ou comment ça se passe. Mais à chaque fois, je lui dis un truc, tous les arbitres français, la vérité, ils sont toujours contre nous. Je vous le dis d'entrée. Mais du coup voilà. Mais après il a été très très bon dans l'histoire, etc. Donc voilà. Après je suis pas trop d'accord entièrement sur le but refusé de Balerdi. Je sais pas pourquoi. La vérité, alors que potentiellement c'est Hugo Høgberg qui a empêché Larsson notamment de prendre la balle. Ouais, je sais pas pourquoi. En réalité. Du coup voilà. Du coup but refusé. Et surtout quand 3 minutes plus tard, Rouli, du coup qui sauve notamment, du coup nous sauve les Marseillais. Là, surtout avec une belle parade. Je l'ai dit, Rouli au cash, c'est très bon. Je vous dis d'entrée là. Du coup voilà. Donc, après ça, on a dû attendre, particulièrement 9 minutes plus tard, donc à la 26e minute de jeu, du coup pour Larsson, du coup qui a dû faire une parade, mais la seconde n'a pas été définitif. Gouiri qui ouvre le score, 1-0 total. Du coup, suite à servi Høgberg sur le côté gauche. Mais totalement, Gouiri était là, une patate de 20 mètres. Et ben voilà, c'est le cas. Du coup, 1-0 pour l'OM, évidemment. Bon, après, Larsson ne peut pas faire toujours des miracles, je vous dis d'entrée, donc c'est compliqué pour lui. Donc voilà. Donc après ça, notamment, déjà il y a eu en moins un quart d'heure, notamment en demi-heure de jeu, déjà en termes des stats, un truc de taille, il y a 5 tirs pour nous, 3 tirs pour le Saint-Etienne. Voilà. Bon après, en termes de cadre, c'est pas du tout ça. Mais position de balle, on fait toujours comme d'habitude, 70-30. La vérité, d'habitude là c'est 75-25, là c'est pas mal en réalité. Donc voilà. Et surtout qu'après ça, attendre la 38e minute de jeu, Gouiri qui rate son doublé, qui est le débile. Voilà, du coup il rate le 12-0, et ce coup ça a passé à pas grand chose de la cage. Du coup voilà, après on peut pas être chanceux tous les jours en réalité.
Du coup, voilà. Donc après ça, absolument, bon, après, il n'y a pas trop grand-chose, etc. Ouais. Du coup, voilà. Voilà. Donc là, il y a eu 4 minutes de temps additionnel, partiellement pour la première mi-temps. Bon, après, c'était 4 minutes tranquilles, j'ai envie de vous dire. Du coup, mi-temps 1-0. J'aurais même aimé un peu plus, parce qu'en réalité, même si Saint-Etienne ont un peu de mal à l'extérieur, je leur donner une grosse raclée. En réalité, je vous dis d'entrée. Voilà. Du coup, voilà. Donc le match reprend, etc. Voilà. Et surtout que là, 3 minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? Penalty pour l'OM. Il y a quand même eu des images, partiellement, de la part de l'arbitre. Voilà. Du coup, en fait, c'était, il y avait une frappe c'était une frappe, partiellement, de Gouiri. Voilà, qui tentait un centre, et du coup ça a été touché le bras par Michael Nadé. Donc Michael Nadé, évidemment, c'est un... Non, c'est pas milieu, qu'est-ce que je raconte? Non. Oui, bah, c'était un joueur stéphanois en réalité. Du coup, voilà. Du coup, contre-pied parfait pour Greenwood, 2-0 au total. Donc là, franchement, on se peut se mettre à l'abri, je vous dis, d'entrée. Hein. Du coup, voilà. Surtout que là, un point de détail, c'est que là, 57e minute de jeu, Mourinho, qui a deux doigts de son but, il est à deux doigts de son but, le Mourinho. Qui empêche le 3-0, une frappe qui est arrivée sur le poteau, mais quand même c'est arrivé quand même à l'instant pour Mourinho, et du coup qu'il la met au fond du filet, 3-0 au total. Donc ouais, je pense là franchement c'est tranquille. Et surtout que là, c'est son premier but à Mourinho. Ah bah toi mon boss. Là enfin il a marqué un but, j'ai envie de vous dire. Mais surtout que c'est pas ça quoi. Je sais pas si non, on va pas créer un record déjà dans cette compétition. Voilà. Mais déjà 2 minutes plus tard, le doublé pour Marseille. Du coup 4-0 au total. C'est monsieur le doublé de Monsieur Gouiri. Oui, j'ai un peu fait un accent un peu pourri. Donc Gouiri du coup, partiellement, c'était Benacer qui avait subi une faute. Du coup partiellement qui avait fait une espèce d'un centre. Non, attendez. Du coup, mais après partiellement il avait demandé une faute partiellement pour l'arbitre, mais c'était déjà dans les pieds les pieds des Marseillais, du coup ça a été continué. Donc Ogbert du coup qui a alerté Gouiri dans la surface et qui l'a mis au fond des filets. Voilà, tranquille bilou. Du coup 4-0 au total, du coup voilà. Du coup après ça, le poteau pour pas le poteau, la barre pardon, excusez-moi, pour les Stéphanois. Ouais, j'aurais même aimé qu'il marque parce que comme ça, finalement, il peut sauver l'honneur, en réalité, je vous le dis. Du coup voilà, donc partiellement 2 changements à effectuer, donc un à la 66e et un à la 67e. Donc c'était Cantarana qui est sorti à la place de Dedic. Donc Dedic c'est quelqu'un qu'on a recruté récemment. Et du coup Benacer, du coup, qu'on a recruté encore récemment. Et du coup remplacé par Valentin Roger, le retour, j'ai envie de vous dire. Oui, ça fait longtemps qu'il n'a pas été ici le mec. Hein. Voilà, surtout que là, 71e minute de jeu, double parade pour Lawson, sinon c'était 5-0. Ouais, du coup c'était Gouiri qui était dans la surface. Ouais, et du coup, pétalement, il est dû capter, pétalement gardien, et du coup, gardien, j'arrive pas à parler, excusez-moi. Larson, du coup, qui avait capté complètement le gardien, j'arrive pas à parler, excusez-moi. Larson, du coup, qui avait fait une parade, mais c'est revenu sur les pieds de Greenwood, du coup, qui a tenté, mais c'était repoussé encore une fois par Larson. Il sauve le cul du côté de Larson. Je pense que les Stéphanois, heureusement que vous avez Larson, c'est bon, au total, il y aurait 15-0, je vous le dis d'entrée. Donc voilà, après ça, double changement du côté de nous à 73e minute de jeu. Mason Greenwood, du coup remplacé par Nadir, et du coup Cornelius à la place de Kondogbia. Du coup voilà. Kondogbia qui, en réalité, depuis 2-3 matchs, il fait son retour, parce que ça fait ultra longtemps qu'on l'a pas vu. En même temps, il était blessé, donc on peut pas trop l'accuser, etc. Donc voilà, donc en plus de ça, 77e minute de jeu, Rabiot du coup qui met le 5-0. Franchement, désolé, Stéphano, mais vous êtes pas en tort, hein, franchement. Mais surtout que là, bon, 2 minutes plus tard, ça va bien que ça arrive, ça va bien qu'il y ait un début, particulièrement. Le Stéphano qui sauve l'honneur, particulièrement 5-1. Bon, au moins c'est réglé, comme ça, tranquille, pas d'issue, je vous le dis. En réalité, voilà. Ouais. Du coup, particulièrement 91e, c'est un fou là. 81e minute de jeu, du coup, Jonathan Bru remplacé par Gouiri, du coup, rentré par la place de Gouiri, pardon, excusez-moi. Et surtout 2 minutes plus tard, Ogbert qui a 2-2 du 6-1, mais malheureusement, c'est particulièrement, ça heurte le poteau. Ouais. C'est pas de bol, malheureusement. Du coup, voilà. Alors là, personnellement, là, au terme de temps additionnel, là, j'ai un peu pété un plomb. 8 minutes de temps additionnel. Pourquoi? J'aurais bien aimé que ce soit 2 ou 3. Mais 8, peut-être pas abusé non plus, non. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de petits. Ça, il y a beaucoup de changements. Mais attends, il n'y a pas eu beaucoup de blessés, hein. Je vous dis d'entrée, les gars. Pourquoi 8 minutes? Ça aurait été. Là, la vérité, là, il y a eu 5-1, ça aurait été particulièrement. Allez, au total, 2-3 minutes. Mais 8, pourquoi? Pourquoi sans déconner? Je comprends pas. La vérité, je ne comprends pas. Les arbitres comme ça, je vous dis, je ne comprends pas. Du coup, voilà. Du coup, après ça, absolument, Larson qui, jusqu'au bout, le sauve encore une fois les Stéphanois. Voilà, du coup, pris une parade. Voilà. Mais du coup, après ça, il n'y a plus grand chose. Du coup, coup sifflet final, 5-1 au total pour les Marseillais. Du coup, en termes de classement, Marseille, du coup, qui sont deuxième avec 46 points. Donc, particulièrement, ils sont à 7 points du PSG. Voilà. Et peut-être, particulièrement,
revenir, on ne sait pas, et du coup, peut-être, pourquoi pas, peut-être, voilà, gagner, ouais, peut-être, vraiment, créer l'histoire en remontant contre le PSG, s'ils commencent à faire des défaites, parce que là, c'est en termes de 21 matchs, 0 défaite. Hein. Voilà, et ils vont rentrer, si ça continue comme ça, ils vont rentrer dans l'histoire des clubs qui ont été invaincus. Je vous démontrer, hein, là, direct. Du coup, voilà, hein, et surtout que Bâtiment Saint-Etienne, alors voilà, sont 16e, donc en barrage. Et alors ou pas, c'est une question que je vous pose. Est-ce que les Saint-Etienne va rester en Ligue 1 cette année? Ça risque d'être compliqué, mais peut-être on y croit, peut-être. Voilà, mais ça risque d'être compliqué en réalité. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos que vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace.